Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi aujourd'hui Léon Lopi. Léon, bonjour. Bonjour Nance. Et Philippe Fitzgerald. Philippe, bonjour. Bonjour Nance, bonjour. On se retrouve tous les trois, évidemment, pour débriefer cette victoire à l'arraché des Toulonnais. C'était samedi au Stade Mayol face à Lyon. Des Toulonnais qui continuent de rêver du top 6, on va en parler. Il y a des actualités, notamment aussi transferts, on va l'évoquer avec Antoine Frisch. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, on va revenir évidemment en profondeur sur ce match, mais déjà on va dire que l'essentiel est fait pour les Toulonnais, il fallait gagner, c'est chose faite. On revient 2 mois en arrière, on parlait d'autre chose. C'est clair. Là c'est vraiment les mains dans les poches, on avance. Et Fidi, on peut le dire, peut-être qu'il y a 2 mois en arrière, ces Toulonnais n'auraient pas gagné ce match, c'est la sensation qu'on a aussi. Je ne sais pas, parce que je trouve que c'est une équipe qui s'est construite au fur et à mesure de la saison. Et je pense que un match qui a fait mal, c'est le match perdu contre Bordeaux à la maison. Oui. Alors qu'ils avaient gagné la semaine avant contre La Rochelle, je pense. Et que c'est une équipe parfois qui s'est un peu cherchée, qui pendant le tournoi a subi un peu la situation. Mais là, il y a quelques semaines, a gagné des très bons matchs contre Montpellier et puis contre Bayonne, surtout à l'extérieur. C'était vraiment un match fabuleux et qui grandit chaque semaine. Et oui, effectivement, ils ont connu des moments plus difficiles, mais je pense que c'est une équipe qui a toujours montré beaucoup de belles choses. Alors, on retrouve du côté du RCT, après le match de La Rochelle, une équipe plutôt type. Hein. On a retrouvé finalement les joueurs qu'on imagine s'inscrire sur la feuille de match quand il faut aller jouer ces phases finales, Léon. Non, Pierre arrive à faire des additions comme ça, des joueurs, d'intégrer des jeunes au fur et à mesure, et de temps en temps changer. Et c'est énorme ce qu'il fait, c'est bien ce qu'il fait. Je pense que tout le monde avance, tout le monde est content, et les jeunes aussi. Je pense qu'il a trouvé la bonne formule. Je sais qu'il a déjà sa formule en tête. Et tout le monde progresse, c'est aussi la sensation qu'on a. C'est que cette équipe progresse, mais évidemment collectivement, mais individuellement. On parlait des jeunes qui progressent, on parle de certains joueurs, Lester Fenganuku, on va y revenir, qui s'est ultra bien adapté. On sent que individuellement, tout le monde a progressé, ou presque, dans cette équipe. Oui, mais je crois que c'est le travail au fur et à mesure d'une saison qui fait que chaque individu arrive à s'exprimer lorsque le collectif est bien en place. Et c'est vrai que ça permet à certains joueurs d'être très en vue. Et donc, le contraire est vrai aussi, dans le sens où lorsqu'on galère un petit peu, on cherche des fois, on regarde le 10, on regarde le 8, on regarde certains joueurs clés pour qu'ils puissent porter l'équipe toute seule. Mais c'est vraiment très difficile. Donc moi je trouve que ce phénomène est normal. Lorsque l'équipe va bien, lorsque la conquête va bien, lorsqu'on arrive à enchaîner des temps de jeu, c'est vrai qu'on voit les individus derrière qui arrivent à rayonner. C'est énorme, tu le vois. On le voit par exemple il y a 2 mois en arrière. Il y avait toujours 2 ou 3 touches qui passaient à travers. Et là, ils ne ratent pas une. Le schéma de jeu, c'est nickel. Non, là, ça y est, ils commencent. Ils arrivent au bon moment, en forme. Ça, c'est bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce match. Il y a eu, malgré tout, il faut le dire, des imprécisions. On a vu des ballons tomber, on a vu des deux côtés, cela dit. À quoi, selon vous, c'est dû on a senti que voilà, les deux équipes ronronnaient un petit peu, notamment en première période. Est-ce que la coupure, est-ce que la météo, il a fait chaud samedi à Mayol pour la première fois peut-être de la saison, enfin de l'année en tout cas. Ouais, il peut y avoir ça, mais bon, c'est 2 équipes qui se connaissent, qui ont eu le même entraîneur. Je pense que ça y fait beaucoup. Moi, je pense que ça y fait beaucoup. Les anciens joueurs de Pierre ont voulu montrer à Pierre... Un peu revanchard. Non, qu'ils sont là, qu'ils sont bons, qu'il leur a bien appris. Je pense qu'il y a toute cette tension autour qui a fait qu'il y a eu ces maladresses, il y a eu ces couacs, et on est tombé sur une belle équipe de Lyon. Attention, on est tombé. Et si on revient à la première question que tu as posée il y a 2 mois en arrière, je pense qu'on ne gagne pas ce match. Et c'est le paradoxe, c'est que Lyon est la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Un seul point pris depuis le début de la saison, un point de bonus défensif. Quand on voit la prestation des Lyonnais samedi, qui aurait mérité d'ailleurs probablement de prendre un point, bon ça c'est le sport, hein, mais on va le dire, on parlait de bonus offensif, nous dans l'émission on en a parlé, les supporters en parlaient, beaucoup de gens ont parlé de ce bonus offensif contre Lyon, est-ce qu'on s'est pas un peu précipité quand on parlait de bonus offensif ? Forcément c'est plus facile à le dire maintenant. Mais... C'est vrai, mais ça doit être un match difficile à jouer, parce qu'on voit que pour Toulon, il y a dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on espère plus. Il y a peut-être des choses fabuleuses à faire. Et aujourd'hui, samedi, il a fallu prendre Lyon, qui est une équipe qui n'est pas à sa place,
C'est une équipe qui est devant et très costaud. Ils ont une conquête qui est extrêmement intéressante et que derrière, ça joue très très bien. Oui, quelques très bons joueurs. Et donc, Toulon a dû prendre cette équipe de Lyon. C'est vrai qu'il fait très chaud, ballon un peu glissant également, mais je pense que ça doit être un match un peu étrange. C'est un match qu'il fallait absolument gagner, ils ne pouvaient pas passer à côté. Mais derrière, il y a encore plus gros. Donc, il doit y avoir un phénomène un peu difficile à gérer. Mais ils l'ont fait. Les joueurs l'ont ressenti, je pense. Parce que pour Pierre, c'est quelque chose quand même. Il a passé 7-8 ans avec eux, c'est énorme quand même. Et puis, justement, Lyon avait aussi peut-être envie de prouver qu'ils n'étaient pas à leur place, finalement, au 12e du top 14, quand on voit la feuille de match, quand on voit l'effectif qui est aligné et les remplaçants. Cette équipe, elle n'est pas à sa place, clairement, ils ont voulu le montrer aussi, j'imagine. Le départ de Pierre a beaucoup... il y est pour beaucoup, cette équipe-là, leur schéma de jeu. Mais là, ils ont retrouvé quelques attitudes. On se dit, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est vrai, mais... Belle équipe. Moi, je dis que Toulon a eu chaud, mais parce qu'elle a joué une grande équipe. Et justement, on parlait de matchs bizarres. Tactiquement, on a senti aussi qu'on n'avait pas forcément fait les bons choix par moment. On a beaucoup tenté les touches très vite, alors que contre Bayonne, par exemple, on se souvient qu'on avait pris beaucoup les pénalités. Même à un moment, tout le monde s'étonnait qu'on n'avait pas cherché plus tôt le bonus. Est-ce qu'on a eu un peu un péché de gourmandise du côté des Toulonnais? On a senti très fort, on marque très vite, on s'est dit on va aller peut-être sécuriser un bonus très vite. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous, ou pas du tout? Je pense qu'ils avaient des intentions étaient bonnes, de taper une touche et de répondre présent sur le défi physique et essayer d'aller marquer rapidement. Après, là, je pense qu'encore une fois, contre Lyon, c'était compliqué parce que Lyon, on voit déjà en attaque sur les ballons portés, ils étaient très efficaces, en défense également. Donc Lyon a posé vraiment, c'était une opposition très importante face à Toulon, un obstacle très important. Donc c'était pas facile, loin de là, à manier. Donc je pense que je ne me remets pas en cause du tout des options. Je pense que c'est bonnes et d'autant plus que lorsqu'une équipe veut se montrer concurrente, il faut prendre ces options-là. Mais je pense que le contexte est celui-là. Lyon n'est pas à sa place et que cette équipe rugueuse et solide et bien organisée. On s'en est rendu compte assez vite. Oui, on s'en est rendu compte bien assez vite. Et il y a un autre facteur aussi qui est important peut-être à prendre en compte, c'était l'absence de Melvin Jaminet qui était au repos, qui est le buteur quand même maison. Alors Paolo Garbisi a fait mieux que compensé, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être ce choix de on n'a pas notre buteur maison, entre guillemets, on va plutôt essayer d'aller trouver les touches, les mêlées, jouer rapidement, plutôt qu'aller peut-être prendre les points. C'est aussi peut-être une option. Le Garbisi, c'est un joueur de haut niveau, il n'a pas les stats de Melville. Mais non, je pense que dans le schéma de jeu, parce qu'ils sont à l'écoute de ce que leur dit Pierre, quand il faut un véritable, non, mais ils sont tombés sur un os, sur le schéma de jeu préconisé pour ce match-là, c'était compliqué. On est tombé sur une grosse résistance du pack avant lyonnais quand même. Et quand on évoque ce match bizarre, on pense surtout à cette deuxième mi-temps où, paradoxalement, ça s'est répondu très vite. Lyon a marqué, très vite les Toulonnais ont enchaîné. On va revenir sur Baptiste Serin juste après. Les défenses, c'est rare en rugby, mais l'attaque a pris le pas sur la défense dans ce match, ce qui est quand même plutôt rare ces dernières années où on voit souvent des grosses défenses et parfois des matchs assez serrés. Ouais, c'est vrai que d'habitude, Toulon défend très bien. Là, il y a eu quelques largesses. Il y a eu quelques largesses. Bon, après, en face, tu prends Tao, tu prends... Radradra qui a été très bon aussi. Bon, à chaque fois, ils sont 2-3 dessus, donc à un moment donné, tu as un déséquilibre. Et c'est... Non, mais après, moi, la défense de Toulon, je ne suis pas inquiet. Là, j'ai un peu douté. D'habitude, ils prennent pas autant d'essais, quoi. Mais ils ont une belle défense, Toulon, ils ont une belle défense. C'est intéressant ce que dit Léon. Est-ce que vous avez douté dans ce match? Quand on voit la fin de match, ça a été serré, ils sont revenus par moment à 3 points. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, on va peut-être pas le gagner ce match? Une action, bon, ils se retrouvaient près de nos lignes. Dès que tu ratais un ballon, et tu te dis là, à la fin... Parce que paradoxalement, on n'a pas senti les Toulonnais douter. Moi, j'ai la sensation de ce qu'on voyait. Moi, je l'ai vu derrière l'écran, mais j'ai senti quand même des Toulonnais assez sur deux. Même si le score n'était pas fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait un réel danger. Parce que Lyon, moi je voyais Lyon un peu distancé à un moment donné en deuxième mi-temps, mais Lyon a fait ce qu'il fallait pour revenir. Il y a le 3 points à la fin, après pratiquement à la fin du match. Mais sur le renvoi, je pense que Lyon avait dans un premier temps récupéré le renvoi, qui fait que donc il y avait ce danger jusqu'au bout, mais je crois aussi que Toulon, l'équipe n'a pas douté. Ils ont su mettre Lyon à la faute à la fin. Ils ont su faire ce qu'il fallait pour maîtriser ces derniers moments. Justement, peut-être ce que le club Toulon n'a pas pu faire contre Bordeaux il y a quelques mois. C'est vrai, effectivement, ce fin de match qui était difficile. Tout à fait. Mais
Non, je pense que oui, danger oui, mais après, je crois que l'équipe n'a pas douté tant que ça. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on les sent sereins, sans mauvais jeu de mots, on va en parler après, mais on les sent très sereins. Sans propre comme ça se figurer. Oui, au sens propre comme au sens figuré. On a bien besoin de lui pour cette fin de saison. On va en parler justement, on marque une courte pause juste avant, et on revient pour débriefer ce match entre Toulon et Lyon. De retour dans Tribune Mayol, on a parlé globalement de cette rencontre, on va rentrer dans le détail individuel. Évidemment, c'est un match qui s'est joué à 15 contre 15, mais il y a eu quand même un joueur qui a eu 2 éclairs de génie au pied, Baptiste Serin. On en parle déjà beaucoup dans cette émission de Baptiste Serin. Force est de constater que semaine après semaine, il nous donne des sujets de conversation. Hein. J'espère qu'il va continuer comme ça. Ouais. Ouais, il va loin, pour faire mieux, ça va être difficile, mais j'espère qu'il va continuer à ce rythme-là. Ce qu'il fait actuellement, c'est énorme. C'est énorme. Cette réactivité, il sort de regroupement, il n'a pas levé la tête, il sort le ballon, il va pour donner, il relève la tête, c'est énorme ce qu'il fait là. Sur ces 2 coups de pied, c'est énorme. Vous parliez hors antenne de la forme de sa vie. Vous pensez qu'il est dans la forme de sa vie, le numéro 9 toulonnais ? Je pense qu'en tout cas, il est très efficace. C'est vrai que, comme dit Léon, lorsque on voit un joueur comme ça, n'importe quel sport finalement, et on voit sa capacité à lire une situation et mettre en place de suite, on est forcément admiratif parce qu'on dit on aimerait faire comme lui. Mais c'est vrai qu'il est assez exceptionnel finalement dans sa lecture du jeu et je pense au-delà de ça, au niveau de sa présence sur le terrain, dans les vestiaires, je n'en doute pas, oui. Mais sa manière de fédérer et d'influencer les autres coéquipiers. On le voit même à la télévision, dans sa manière d'intervenir lorsque les joueurs se parlent et discutent. Il a la maturité, tu le vois, même quand il y a une mauvaise action ou quoi, il prend son temps, il se calme, il est au top. Et on fait une mini parenthèse d'1 minute, mais s'imaginer où serait le RCT sans la blessure de Baptiste Serin, quand même, qui a eu lieu au mois de novembre, qui a quand même duré 3 mois. C'est les 3 mois où ça a été quand même très compliqué pour Toulon. Pierre Mignoni insiste sur le fait que c'est pas lié qu'à Baptiste Serin, mais on peut s'imaginer que cette équipe aurait pu peut-être avoir d'autres prétentions, par exemple en Coupe d'Europe avec lui. C'est de la fiction, mais c'est parce que je me suis fait la réflexion de me dire, quand même, qu'est-ce que ça aurait pu être. On peut se dire le contraire, on peut se dire que le second demi-mêlée, il a pris le pas, alors que là, il sait qu'il y a le patron. Ça a permis l'intégration de Ben White, un peu plus. Il sait qu'il y a un patron, c'est plus compliqué. Il aurait peut-être pu prendre le leadership. Peut-être on lui aurait laissé le leadership. Et là, Baptiste, la non-sélection en Coupe du Monde, la blessure, là il revient, il est dedans comme ça, c'est normal, et c'est bien. Et en plus, il a une mentalité qui est comme ça, c'est un gagneur. Mais il a la maturité. À une époque, il se serait un peu évadé sur 2 ou 3 actions, qu'un mauvais choix. Là, il fait jamais un mauvais choix. Et à noter, on parlait sur l'envie, il a jamais joué les phases finales de top 14, que ce soit avec Bordeaux ou Toulon, il n'a jamais connu un quart, une demi ou une finale. Il a quand même bientôt 30 ans, Baptiste Serin. On imagine que là, l'excitation de voir que ça arrive très vite, très probablement pour le RCT, ça doit être important. Il y a un autre joueur qu'on continue de souligner semaine après semaine son intégration, c'est le All Black, Leicester Fenga-Anuku. Parfois, il faut 1 an et demi à des joueurs de l'hémisphère sud pour s'intégrer. Il n'a pas eu besoin de tout ce temps-là, Leicester Fenga-Anuku, pour vraiment devenir le leader de l'attaque toulonnaise. Ouais, c'est un joueur exceptionnel qui était avec les Crusaders, il me semble. Meilleur marqueur. Et donc, lorsqu'on sait que, en fait, l'approche du rugby aux Crusaders, le nombre de titres que cette équipe a gagné, on voit dans quel milieu il a évolué. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile parfois pour les joueurs de l'hémisphère sud, l'intégration, c'est pas toujours de suite. Lui, il a trouvé le chemin. Bon, ça parle beaucoup de ses qualités intrinsèques, mais aussi son envie de s'adapter et de trouver ses marques. Et je crois que le match contre Toulouse, c'est un joli symbole de ce qu'il fait, parce que donc l'équipe a très bien fonctionné ce soir-là, mais particulièrement sur ses exploits individuels, il a marqué le match. Donc c'est vraiment, à mon sens, pour le suite, un joueur phare, un joueur clé pour le club. Et il faut saluer quand même Pierre Mignoni. Alors, il acceptera peut-être pas le coup de chapeau, mais parce qu'il est humble, mais son remplacement au centre, c'est aussi l'idée de Pierre Mignoni. C'est un ailier de formation. L'an dernier, au Crusaders, il jouait ailier, c'est là où il marque tous ses essais.
son remplacement au centre, il est complètement gagnant aujourd'hui Oui, parce pour le que RCT. je pense qu'il le met là parce qu'on manquait quand même de Ouais, puissance au centre bien sûr. aussi. Avec la blessure de Vaisea. Voilà, Vaisea, là, donc je pense qu'il a bien fait, il a bien vu le potentiel physique, il l'a mis là au centre, parce qu'il était gaillard. Mais c'est ce qui nous manquait, nous, à l'attaque. Et puis on peut évoquer Charles Olivon, également meilleur plaqueur du match, 13 plaquages, encore une fois précieux, parce qu'il a fallu ferrailler, on l'a dit, avec ses Lyonnais. Hein. Et voilà, et d'habitude, il ferraille moins, Olivon. Là, en c'est pas le plus là, gros 13, plaqueur non, mais d'habitude, il ferraille moins. Et là, on a été obligé de ferrailler. Quand tu vois que tout le monde s'y met, c'est qu'il y a eu un gros souci, quoi. On est tombé sur une belle équipe. Alors la mauvaise nouvelle côté RCT, c'est la blessure de Esteban Abadi, qui est sorti, touché vraisemblablement au mollet. C'est le coup dur de la journée pour le coup, parce que précieux, la touche, vous connaissez ça très bien, Philippe, élément essentiel dans l'alignement toulonnais, qui peut manquer pour les prochaines semaines. Oui, c'est toujours un coup dur. C'est un joueur très important dans l'équipe, dans l'effectif. Et en plus, à cette phase de la saison, c'est compliqué. Après, c'est bien dommage. Voilà. Il a fait des très bons matchs. Et pour un joueur qui n'est pas au club depuis très longtemps, c'est quelqu'un qui très vite intégré. Alors Pierre Minounier était rassurant. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le RCT va avoir une journée de repos après ce match face à Oyonnax. On y reviendra. Avec la finale de la Coupe d'Europe, les finales de la Coupe d'Europe qui vont avoir lieu, donc il aura probablement le temps de revenir. On va lui laisser le temps de revenir à Esteban Abadi. On clôt la page Toulon-Lyon, on bascule sur les actualités avec la presque officialisation, je dis presque parce que c'est un secret pour personne, Antoine Frisch va rejoindre le RCT l'an prochain, ça a été annoncé par Bernard Lemaitre, pas encore officiellement par le club, mais enfin, on peut considérer que si Bernard Lemaitre le dit, c'est que ça devrait le faire. Pour le joueur, 27 ans, joueur français, GIF, convoité par beaucoup d'équipes, convoité par la sélection nationale irlandaise et française, il a déclaré qu'il voulait jouer avec l'équipe de France. Bonne pioche, on ne peut que dire ça pour le RCT, même si on va attendre de voir évidemment, mais bonne pioche. C'est une bonne pioche, et de toute façon quand c'est une bonne pioche, à chaque avantage il y a toujours un inconvénient. Ouais. Parce que ce sera un gars qui va être pris avec l'équipe de France. C'est très probable. Voilà, c'est là le... Il avait été appelé pour préparer, il n'avait pas encore connu de sélection, mais il avait été appelé pour préparer les dernières journées du 6 Nations. Ça permettra aux jeunes d'évoluer. Et puis au centre, il manquait peut-être ce profil. Maïlan Rabu, Vaisea vont partir, Mathieu Smaï connaît parfois des petits pépins physiques qui l'empêchent d'enchaîner. Ce petit-là, moi, il me fait belle impression, ce petit-là. Et derrière Payoa et Fenga Anoukou, ce profil de Frisch est un peu différent, on va trancher aussi peut-être. Oui, je pense qu'il faut trouver l'équilibre au centre. Je crois que c'est une volonté du club de chercher ce joueur, comme vous dites, avec un parcours atypique. Donc bon, j'espère que les choses vont se concrétiser et qu'il puisse vite trouver sa place au club. Oui, parcours atypique parce qu'il est au Munster, c'est assez rare pour ces équipes, notamment irlandaises, d'avoir des Français dans leur rang. Il a joué à Bristol, il a 27 ans, il n'a pas encore connu l'équipe de France, pas vraiment connu le top 14, ça fait un peu penser, une proportion gardée à un Gabin Villiers qu'on ne connaissait pas vraiment avant qu'il arrive à Toulon. Un plus grand modèle. Voilà, en plus grand, et puis bon, même si lui évolue en pro depuis plus longtemps, mais ça sent la bonne recrue en tout cas pour le RCT. Si on revient sur le top 14, il reste donc 3 matchs. On va commencer par Oyonnax, qui est dernier, qui jouera peut-être un dernier espoir contre le RCT, même si ça s'annonce quand même difficile pour les Oyomènes pour éviter cette 14e place. Côté Toulon, avec quelles ambitions on se déplace du côté d'Oyonnax, selon vous? Il va falloir y aller avec les grosses armes, l'artillerie lourde. Là, on veut se qualifier. Il nous faut 20, on va jouer 40. C'est-à-dire si tu joues 10, oui, tu n'auras que 5. Donc il nous faut 20, donc on joue 40. Tu joues 20. Ok. Il joue 40, au moins tu es sûr que tu auras télé. Moi je pense que là-dessus, il faudra... Parce que si c'est un match à l'extérieur qu'on rate, on ne le rattrapera plus. Oui, ça semble être en plus... Il faut aller concrétiser ce match du Loup, par exemple. Voilà. On ne peut pas faire une saison top, bas. Là, non, là, il faut que ça aille crescendo. Là, on arrive là-bas, on cherche même... Là où on peut commencer à parler de prendre au moins un bonus... bonus à Oyonnax. Oui, il reste plus assez de cartouches. Il faudrait permettre d'en rater 10 points en 3 matchs, ça voudrait dire éventuellement il va falloir vraiment 2 x 5 avant chaque année on fait ça, à chaque fois on sprint et on se crève pour rien. C'est dommage. Oui, ça permettrait en cas de victoire ensuite à Clermont, on se projette un peu, mais c'est le but aussi de cette fin de saison, c'est de se projeter, de faire peut-être souffler un poil contre le Stade Français avant un quart de finale potentiel. Le match de Oyonnax est important.
il faudra peut-être le construire un petit peu comme on a construit le match de Bayonne. Doucement, prendre les points au pied, creuser l'écart pour ensuite viser un bonus en fin de match. Ouais, mais Bayonne, au-delà de... Ouais, c'est vrai que la mise en place du jeu, bien sûr que c'est très important. Mais après, au-delà de ça, à Bayonne, ce qu'on a pu voir, ce sont les attitudes. En fait, je me souviens, même les attitudes autour de Melvin Jaminet à un moment donné, qui a pas fait le coup de pied qu'il souhaitait, ou peut-être le geste qu'il souhaitait. Et tous les joueurs étaient avec lui, vraiment à ses côtés pour l'encourager. Et si on multiplie toutes ces attitudes pendant tout le match, on voyait que l'équipe est prête. Et que l'équipe a été prête à relever un gros défi. Et on sentait que voilà, tous les joueurs voulaient y aller l'un pour l'autre. Et c'était un match, vraiment un match magnifique. Et je pense que si l'équipe arrive à mener ce type d'envie et de volonté à Oyonnax, je suis sûr qu'ils vont faire un gros match et pouvoir ramener les points. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Toulonnais, évidemment, une victoire avec pourquoi pas 5 points et qu'on débriefera évidemment la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous on va regarder les résultats des autres clubs du département. On commence avec du foot, avant-dernière journée de National 2, match nul, un partout entre Hyères et Cannes, un partout également entre Toulon et Le Puy, victoire de Fréjus 4-1 face à Chamalières. En futsal, victoire 7-2 de Toulon face au Col FC. Et enfin en handball, les Toulonnaises se sont imposées dans le match primordial pour le maintien, 33-32 face à Plan de Cuc. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite le meilleur aux Toulonnais pour ce déplacement au Oyonnax et on se retrouve lundi prochain pour débriefer cette rencontre.